Pour continuer sur la partie musicale, la SACEM, à travers Marie Lopez, qui la représente sur le territoire du Grand Est, va nous faire une présentation de ses services auprès des radios locales. N'hésitez pas non plus à la contacter si vous avez des questions. Alors, bonjour à tous. Oui. Hop, on adapte. L'intervention aujourd'hui portera sur les conditions d'autorisation et de collecte auprès des radios locales, mais je vais vous faire déjà un premier tour d'horizon de la SACEM. Alors, donc, la SACEM, évidemment, est une société privée à but non lucratif, fondée et gérée par ses membres, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. La SACEM ne fait donc ni épargne, ni profit. Toutes les ressources sont utilisées pour répartir les droits d'auteur, jouer un rôle de prévoyance via des allocations et soutenir financièrement les projets culturels. 4 missions essentielles. Alors, la première qui vient à l'esprit est évidemment la mission de collecte et de répartition. Les radios locales sont souvent amenées à nous contacter pour ce sujet. Donc, collecter et répartir pour les auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, mais également auteurs-réalisateurs, auteurs de doublage et de sous-titrage, des poètes, des humoristes. Le deuxième rôle étant également de protéger et défendre nos membres, leurs droits, leurs intérêts et notre répertoire, leur offrir des services d'accompagnement individuel sur tous les sujets relevant de la protection sociale et de la formation professionnelle, et s'engager pour une création diverse et durable grâce à notre action culturelle déployée en France et à l'international. Tout ceci, donc, au niveau de la collecte, nous nous appuyons sur le Code de la propriété intellectuelle qui prévoit quoi ? Qui prévoit que l'auteur doit donner son autorisation préalable et recevoir une rémunération pour la diffusion et la reproduction de ses œuvres. Alors, notre répertoire, évidemment, le plus connu, c'est le répertoire musical. Tout ce qui est chansons, variétés, quelle que soit l'esthétique, électro, musique urbaine, jazz, musique contemporaine, jeune public, etc. Mais nous avons également une répartition prévue pour les musiques de films, de séries, de publicités, de clips, et également tout ce qui est texte. Donc texte de chansons bien sûr, mais moins connus, ce sont les textes d'humour, les doublages, les sous-titrages, les poèmes et les chroniques. Tout ceci représente 150 millions d'œuvres françaises et internationales. Et pour vous donner une idée de la variété et des possibilités des radios en matière de diffusion, nous avons 2,4 millions d'œuvres déposées chaque année. Eh bien, ces œuvres sont créées par l'ensemble des 176 150 auteurs, compositeurs et éditeurs, dont 169 630 créateurs et 6 520 éditeurs. Toutes les nationalités à peu près sont représentées, donc ça représente 168 nationalités différentes, dont 21 352 nationalités étrangères. Et pour vous donner une idée quand même de la force de la création du répertoire que nous représentons, vous avez plus de 6 720 nouveaux membres par an. Comment ça se passe lorsque nous avons des droits d'auteur à l'international ? Eh bien, la SACEM va collecter les droits d'auteur pour la diffusion des œuvres étrangères en France et réciproquement les sociétés étrangères pour nos membres dans leur pays. Ces droits sont ensuite reversés aux sociétés étrangères qui répartissent leurs créateurs et la SACEM, elle, répartit les droits à ses membres. Alors, quelles sont les conditions d'autorisation des radios locales ? Nous avons 2 typologies de radios locales, les radios associatives locales, les radios commerciales. Toutes les 2 donc, ont un contrat général qui prévoit un accès global au répertoire protégé. Ça couvre des droits de représentation et des droits de reproduction. C'est un contrat multi-répertoire qui va pouvoir vous concerner le répertoire SACEM, mais aussi SACD et SCAM. Vous avez des obligations de remise de programme aux fins de répartition et la gestion des clients radio locales est en général réalisée par le réseau régional. Donc moi, je m'occupe de la Lorraine et par le service des médias audiovisuels pour les radios nationales. Vous avez 60 implantations en France et en Outre-mer, donc vous avez toujours en région un contact qui peut vous renseigner au niveau des conditions d'autorisation.
Au niveau des conditions financières, donc tout à l'heure je vous disais qu'on a 2 types de radios, les associatives et les commerciales. La différence de calcul des droits va se réaliser sur l'assiette. Donc pour les radios associatives, on va avoir une assiette de calcul fondée sur les charges du diffuseur. On va prendre l'ensemble des comptes de la classe 6. Il y a des déductions de certains postes qui sont prévus, la déduction de la TVA réglée, le montant des salaires des journalistes professionnels, etc. Le taux de base applicable est de 5% avec un minimum de garantie annuelle de 1 063,48 € pour 2020. Pour ce qui est des radios locales commerciales, eh bien, l'assiette de calcul n'est pas la charge de la radio, mais les revenus des diffuseurs, les recettes publicitaires, les partenariats, les échanges, les subventions. La déduction forfaitaire est réalisée au titre des frais de régie pour 40%. Le taux applicable ce coup-ci est à 6% et nous avons un minimum de garantie à 1 453,23 €. Alors tout ceci ne se négocie pas unilatéralement par la SACEM, il y a des accords avec les syndicats représentatifs des radios. Et donc ils sont au nombre de 6. Nous avons des accords avec le SNRA, SNRL, FFRC, la FAR, le CIRTI et le SNRC. Donc une fois que nous avons collecté, il faut répartir ces droits. Donc au niveau des radios locales privées, en dehors du GIE Les Indés que je présenterai tout à l'heure, vous avez 2 typologies de répartition. Une répartition au programme qui va concerner à peu près 6 700 titres et une répartition par analogie là qui va représenter un peu plus de 35 000 titres. La première, donc répartition au programme, on va prendre en considération des relevés de diffusion radio un peu spécifiques, donc du groupe par exemple Ferrarock, Cota, etc. Et on va prendre également des relevés de diffusion en provenance de radios pour leur répertoire spécifique. Donc une radio locale associative peut nous remettre des programmes d'habillage, de publicité, de poèmes, de sketch. Et là, ça va rentrer dans nos règles de répartition. Ensuite, pour tout ce qui est analogie, vous allez avoir une prise en compte des programmes types des auteurs, compositeurs, interprètes. Mais il faut que l'auteur, compositeur, interprète qui nous remet son programme type n'ait pas eu plus de 100 € de droits au cours du semestre de référence. Donc ce sont des artistes locaux, des artistes en développement. Et deuxième prise en compte, ce sont les demandes d'autorisation. Donc quelqu'un veut faire un CD en autoproduction, il va presser un album, il va faire une demande auprès de la SDRM. Nous allons prendre en considération ces demandes d'autorisation, mais il faut que le CD soit autoproduit à moins de 2000 exemplaires. Donc toujours dans la même idée que les répartitions des radios locales soient représentatives de ce qui est réellement diffusé. Pour ce qui est des radios locales adhérentes au GIE Les Indés, eh bien là, c'est un petit peu différent. On collecte des données de diffusion. Donc c'est pris en compte par IACAST. Sont sélectionnées des radios régionales ayant l'audience la plus significative et dont la programmation rend compte de manière représentative de la diversité musicale en radio. Donc voilà pour ce qui concerne les règles de calcul de droits d'auteur pour les radios locales. Je souhaitais juste revenir sur le hashtag SENSACEM que vous avez peut-être vu ou diffusé même sur certaines radios. Il faut savoir que le secteur de la musique, donc les concerts, les festivals, les salles, c'est un domaine qui a été fermé en premier lieu. Mi-février, nous avions déjà des annulations. Et sans doute, ce sera le secteur qui sera rouvert en dernier lieu. Donc, nous avons une vraie crise aujourd'hui. D'où l'initiative SENSACEM, hashtag SENSACEM, scène française, pardon, qui demande en gros une mobilisation des radios pour diffuser le maximum de productions françaises. Alors, c'est pas forcément que de la chanson francophone, ça peut être sans parole, ça peut être une production francophone mais chantée en anglais, peu importe. L'idée, c'est que vous ne paierez pas plus de droits d'auteur si vous diffusez ce répertoire-là. C'est simplement la répartition qui ne sera pas la même et qui pourra quelque part compenser les pertes générées par la musique et le spectacle vivant qui aujourd'hui ne rémunèrent plus du tout les auteurs, compositeurs, interprètes. Voilà, donc hashtag scène française. N'hésitez pas à diffuser également le clip en podcast ou
faire des playlists aussi pour valoriser les artistes scène française. Et donc, on compte sur la mobilisation de tous pour être solidaires dans cette rude période.